Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment connecter ce clavier Apple Magic Keyboard sur votre ordinateur. Voilà, que ce soit sur Windows 10 ou Windows 11, c'est pareil, ça marche. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti, on va directement commencer par connecter le clavier, le plus important. Alors, pour ce faire, vous allez directement activer le bouton juste au-dessus de votre clavier. Tac, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir directement le connecter en allant dans les paramètres, dans Bluetooth et appareil et en faisant ajouter l'appareil. Cliquez sur Bluetooth, vous attendez, votre appareil s'affiche, vous cliquez dessus, vous vous connectez et votre appareil est prêt. Ensuite, vous testez un petit peu votre clavier. Si jamais il y a des touches qui ne marchent pas, comme par exemple moi dans mon cas, c'était la touche arrobase qui, quand j'appuyais dessus, n'affichait pas du tout un arrobase mais un symbole à caractère spécial. Pour ce faire, j'ai une première solution pour vous. Alors, vous allez dans heure et langue, dans langue et région, vous allez cliquer sur français France, vous faites option linguistique, ensuite vous allez dans le clavier et là vous normalement il y aura marqué français AZERTY, vous cliquez sur ajouter un clavier, vous cliquez sur français Apple, vous supprimez votre clavier AZERTY et vous gardez que le Apple. Ensuite vous retournez dans heure et langue, vous allez dans saisie, dans paramètres avancés du clavier et là vous sélectionnez bien français Apple, vous serez sur le mode recommandé normalement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, si jamais vous avez encore des soucis avec vos touches sur le clavier, j'ai une dernière solution pour vous et qui cette fois-ci est obligée de marcher. Pour ce faire, j'ai mis un lien dans la description. C'est tout simple, c'est un lien Google Drive. Vous installez ça, voilà, vous téléchargez les deux fichiers. Tac. Une fois que vous avez vos deux fichiers, donc normalement vous avez ça, voilà, votre petit dossier, voilà, Apple Magic Keyboard avec AutoKey, voilà, donc le setup, c'est une application qui va pouvoir lire des fichiers AHK. Les fichiers AHK, c'est quoi? C'est des lignes de code, en gros, pour faire ça. Donc vous installez AutoKey, voilà, vous cliquez dessus, vous faites install. Une fois que c'est installé, ça va ouvrir une page, vous la fermez. Voilà, je vous dis, elle sert à rien la page, c'est juste, c'est en fait AutoKey, c'est comme WinRAR, si vous voulez, pour faire simple encore une fois. Maintenant, vous avez un document juste en dessous qui est un fichier script AutoKey que j'ai moi-même créé. Donc, si vous voulez l'activer, maintenant, vous faites un double clic dessus et il s'active et il se met directement dans vos icônes. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a dedans, vous faites un clic droit dessus, modifier dans bloc-notes et là vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai mis. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est remapper la touche commande. Donc la touche commande du clavier Apple, pour moi j'ai mis que c'était la touche contrôle. Donc sur les claviers d'Apple, la touche commande c'est en gros comme la touche contrôle. Donc je l'ai remappé. J'ai remappé aussi la touche option en touche Windows, histoire de quand même avoir une touche pour ouvrir le menu Windows. J'ai remappé la touche justement avec ce petit symbole à caractère spécial en touche arrobase. Donc moi personnellement mon problème c'était que quand j'appuyais sur la touche arrobase ça m'affichait ce petit symbole. Donc j'ai tout simplement juste échangé les deux touches et là ça marche direct. Ensuite on a les boutons multimédia, donc les trois boutons volume en F10, F11 et F12 qui permettent d'augmenter le volume ou baisser le volume ou carrément le couper ou le réactiver. Voilà. Ensuite on a les boutons multimédia lecture et navigation. Donc ce sont les boutons F9, F8 et F7. Donc ça c'est quand on visionne une vidéo, on peut avancer dans la vidéo, reculer dans la vidéo, mettre sur pause ou remettre en mode lecture. Ensuite là on a une F3 et une touche F4. F3 et F4 qui sont pour normalement les Mac. En gros encore une fois pour faire simple, un changement de bureau. Donc, moi là ce que j'ai fait c'est que si j'appuie sur F3 ça me met sur le bureau 2 et si j'appuie sur F4 ça me remet sur mon bureau 1. Voilà, c'est tout simple, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces touches là, mais moi j'ai fait vraiment au plus simple et au plus pratique. Voilà, donc c'est tout pour ce petit fichier. Voilà, donc je le rappelle encore une fois, mais pour l'activer vous avez juste à double cliquer dessus, mais attention il sera activé qu'une seule fois. Ça veut dire que là vous redémarrez votre ordinateur, il ne sera pas activé, ce sera à vous de le réactiver manuellement, mais j'ai la solution pour qu'il s'active à chaque redémarrage. Pour ce faire vous allez juste là, hop, vous supprimez tout ça. Là vous allez écrire pardon shell start up, bien écrit, non il manque un R, tac, shell startup, vous faites entrer et là vous voyez il y a marqué clavier Apple Windows.ahk, donc c'est notre fichier avec nos lignes de commande dedans. Donc vous copiez le fichier et vous le mettez juste là dans démarrage. Donc en fait c'est les fichiers qui vont se démarrer au lancement de Windows. Donc là vu qu'on le met dans le fichier, enfin dans le dossier démarrage pardon, et bah ça veut dire que ce fichier AHK va se lire à chaque fois que Windows va démarrer. Donc à chaque fois que vous allez démarrer Windows, vous allez pouvoir aller dans une petite icône et il y aura marqué clavier Apple Windows.ahk avec une petite icône verte. Ce qui fait que vos touches et votre clavier est bien activé et que tout marche correctement. Et voilà les amis, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait vachement plaisir les gars, ça m'aide, ça me donne beaucoup de force. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, c'était Fabio, ciao.